partir sur le sujet de l'explo, qui sera la Terre et Gaïa. Et peut-être on peut remonter encore un petit peu au niveau vibratoire pour bien prendre de la hauteur et être à un niveau où c'est juste pour justement observer, pour avoir un point de vue d'ensemble sur la Terre et Gaïa. Et tu me dis quand ça te semble correct. Je te dis ce que je perçois, Ouais. parce que j'ai cette image depuis le début. Je vois des chaussures en tissu, blanc, blanc-beige. Et c'est comme... ça, c'est Gaïa. Ça me parle de Gaïa. Comme si elle marchait sur la Terre. Donc je ne vois que ces chaussures. Alors c'est quoi ces chaussures? Ce qui me vient comme mot, c'est emprunter. C'est comme s'il empruntait le corps de la Terre comme corps. C'est comme cet effet d'une sphère qui est autour d'une sphère. La sphère de Gaïa, comme si la sphère de Gaïa, tous les pas qu'elle fait euh, sur la Terre, c'est comme si elle enveloppait la Terre. Et je vois cette couche blanche autour de la Terre. Alors, est-ce que la couche blanche, c'est ce que tu avais déjà observé quand on était parti observer une Ouais, partie de l'univers? ouais, c'est ça, il y a les chaussures en plus cette fois-ci. Mhm. Alors, je te demande de défocaliser un petit peu, prendre la hauteur. Et dans ton espace, simplement observer cette couche blanche et l'information qu'elle véhicule. Bon, ce que j'ai Simplement perçu, prendre. c'est comme si tu as la Terre bien solide au milieu, et c'est comme si ce voile blanc, je le vois bouger autour de la Terre. Comme ouais, un voile de soie, ça. C'est comme s'il y avait des mouvements. Ouais. C'est comme s'il y avait des mouvements, j'allais dire émotionnels. Ce sont les émotions de qui? Ça lui appartient. Ouais. C'est comme si. Ce qui me venait, c'est comme si je voyais un ventre qui a envie, qui bouge. C'est-à-dire que comme si elle allait accoucher, elle devait accoucher d'elle-même. Donc il y a ce mouvement en tout cas. Je disais émotion, ouais. Et c'est devenu comme si elle était en processus. Ça ressemble, oui, à un accouchement. Alors, du coup, je vais te demander de te recentrer et d'aller te positionner juste au moment de l'accouchement. Et tu peux expanser peut-être les fréquences pour te mettre au taux vibratoire qui sera juste pour cette observation. Peut-être que ça va te demander d'être encore plus centré, avec un taux vibratoire encore plus haut. Au début, je la voyais, elle était encore blanche, mais il y avait comme des paillettes sur elle-même. Elle était calme, au repos. Elle a atteint cet état. Quand tu m'as demandé d'augmenter mes fréquences, de les adapter, c'est comme si moi-même, je faisais partie des êtres qui sont aussi, comment dire, d'écho ou de retrouvailles avec Gaïa, et que son état d'être, son nouvel état d'être, c'est comme si il était en rapport harmonieux avec toute la vie qu'il y a sur Gaïa, ou avec des êtres qui sont eux-mêmes,
qui sont eux-mêmes, que je perçois comme des... Je me prends comme exemple, mais là, je me vois aussi avec ces pétales. Donc, c'est la même énergie et qui est en relation avec Gaïa. C'est comme si la différence, c'était que il y a à nouveau une harmonie sur Gaïa. Est-ce que tu pourrais me dire en quel plan, sur quel plan dimensionnel tu es? 7, septième dimension. Et est-ce que tu es toujours sur la surface de la Terre? Là, il y a cette partie de moi qui n'est pas dans la physicalité, mais qui est en relation avec Gaïa. Et c'est comme si là, je représentais un de ces êtres vivants qui sont multiples sur la Terre et qui a retrouvé sa connexion avec Gaïa et qui vit, j'allais dire, cette nouvelle Terre, ce nouvel état d'être de Gaïa. Donc, je suis en connexion avec cette partie de moi qui pulse avec Gaïa. Est-ce que tu es dans le passé ou dans le futur? C'est le futur. Mm. Et est-ce que cette autre partie de toi, tu peux juste contrôler si c'est bien toi? Hmm. Il s'est effacé? Est-ce qu'il a des pupilles? Est-ce que... Non, ça ne s'est pas effacé, c'est là. Ça n'a pas un corps, c'est comme si c'était... ça n'a pas un corps avec des pupilles. Mm. Il y avait l'idée d'un cordon ombilical, c'est comme si... mais c'est comme si Gaïa, j'ai été connecté à Gaïa par cet élément-là qui ressemble à Gaïa, qui est de la T'es même imbriqué dedans. matière. Oui, et que je suis connecté comme un cordon ombilical, comme un lien à Gaïa. C'est comme si j'avais retrouvé la connexion à Gaïa. Et mais je te parle toujours pas, oui, je te parle de moi, mais c'est comme si cet accouchement de Gaïa donnait ça. C'est à nouveau un- à la reconnexion. C'est une incarnation de toi plus tard? Ou est-ce que c'est un toi qui vit sur un plan différent et qui est déjà là? Alors, c'est un esprit de moi, mais qu'est-ce que c'est un esprit de moi? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça peut être un corps? Est-ce qu'il a une partie de ton essence? C'est plutôt une extension de moi, plutôt que c'est pas. C'est comme si je mettais ma main sur, que je me connectais à quelqu'un en le touchant avec ma main. C'est plutôt ça que un corps ou mon essence. Et est-ce que tu pourrais... Bah oui, tu peux de toute façon. Juste voir qui a posé cet esprit de toi à cet endroit-là. Il a toujours été. Alors, qui a... Comment dire... est-ce que c'est une partie de toi qui serait encore supérieure, en fait? Qui a créé une extension de toi, en fait? Enfin, d'elle, quelque part. C'est comme un accord avec elle qui s'est fait qui vient du fond des âges. C'est comme un accord avec Gaïa que, et qui vient d'une partie supérieure. Donc c'est une de mes parties supérieures qui a fait cet accord avec Gaïa. Et c'est comme si
Ce qui était nouveau, c'était le réveil de la connexion euh, avec Gaïa. En tout cas, une partie, c'est un élément de son nouvel état. C'est le côté vivant de cette relation. Le rappel, la mémoire qui revient. Et donc lui, il vit sur un plan, on pourrait dire, présent. Il est aussi dans l'ici et maintenant. Ce contact, ce point de contact avec Gaïa, Avec ton esprit, ton ah ouais, extension. ouais. J'avais dit, ouais, c'est esprit, c'est un bout d'esprit de moi. C'est plutôt, quand je te disais, c'est plutôt comme ma main qui va la toucher. C'est plutôt une partie de moi qui est en contact avec elle. Quand parlais du cordon ombilical, c'était ça aussi. Euh, c'est comme si c'était pas un de mes corps qui est là-bas ou un Une double de partie de moi-même toi. qui est là-bas. C'est une partie de Oui. moi qui est connectée avec elle, Ah, en fait. d'accord. C'est Ok. ça qui a. Ouais, Hmm. Ça marche. ouais. Parfait. Et là, tu es dans un futur proche, futur très Ouais. lointain. Est-ce que tu arrives à C'est, dire je dirais 10 ans. 10 ans? C'est peut-être moins que ça, mais à 10 ans, c'est fait. C'est-à-dire que c'est fait pour elle, hein. On est dans Sûr. l'accouchement, c'est fait. Hmm. Est-ce que Gaël a un message à te dire, une compréhension par rapport à son nouvel état d'être? Ou de manifester ou... Euh, c'est comme ça, c'est le message que je reçois d'abord. Oui, bah ça, c'est trop facile, tu lui dis. C'est comme ça. Oui, c'est pas, c'est comme ça, c'est-à-dire ça se vit à ce moment-là, et c'est difficile après t'en parler maintenant. Mais c'est comme ça, oui, c'est génial que ce soit comme ça. Enfin, on se retrouve. Il y a il y a ça dans le c'est comme ça. Parce que là, je la vois, Gaïa, avec des yeux. Donc, elle me voit. Elle Hmm. me voit et je la vois. Donc, j'ai un contact visuel avec elle. Donc, c'est sûr, c'est comme si... Est-ce que tu peux me décrire ses yeux? oui, ça me fait penser à des yeux de statues bouddhistes fort en amont, des bleus. D'accord. Allez, ça représente... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Voilà, je suis dans le matérialisme pur dans notre société, et puis je vais à mon travail, tu vois, je regarde pas le ciel, je regarde pas les animaux parce que c'est des objets. Et même les animaux sont des objets. Et le ciel, c'est mon environnement. Et voilà. Et là, je rencontre des gens et je les vois. Et là, je peux dire, OK, j'ai un contact avec eux. C'est les seuls vivants, en fait. C'est les seuls êtres pour lesquels je peux dire, je peux avoir un contact et un dialogue avec eux. Avec les animaux, ça ne marche pas. Avec le ciel non plus. Et là, c'est comme si, là, je la retrouve, je retrouve ce contact. Alors, elle me dit, ouais, c'est ça, c'est bien au-delà de ça, parce qu'il y a énormément, il y a énormément d'amour, mais c'est comme s'il y avait elle fait partie de la vie, en fait. Elle fait partie de ma vie, tu vois, ou de la vie. C'est, euh, et, euh, et là, elle est reconnue, je peux la reconnaître, je peux la voir comme ça. Et il y a ce sentiment qu'on est tous ses enfants. Euh, mais c'est réouvrir, c'est se dessiller les yeux, c'est réouvrir les yeux sur cette présence qui est tangible à ce moment-là, parce qu'on est capable de la revoir.
On est capable de la voir. Alors qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est Gaïa? C'est quoi la différence? On est un peu dans le noir, on tâtonne, alors que là, le contact, il a été refait. Et est-ce On qu'elle peut te montrer précisément en fait ce que ça va faire? Alors on est bien conscient, nous, de Gaïa, c'est l'énergie en fait de notre Terre, mais il est où son centre énergétique? Comment ça se passe par rapport à la Terre? Hein. Essayer d'observer un plan, peut-être prendre du recul, beaucoup de recul, et nous faire un bon plan d'architecte. Mhm. Regardez comment c'est construit. Ce serait plutôt des centres énergétiques. Ce serait plusieurs. C'est plusieurs. À la surface, c'est un endroit spécifique. Ouais, j'ai vu, je suis plutôt là, je vois des montagnes maintenant. Ouais, comme s'il y avait des lieux en fait, avec. Ouais, c'est pas 50, hein, c'est une dizaine, moins d'une dizaine. Avant, je voyais un endroit qui est plutôt très vivant, très végétal, comme dans Avatar, tu vois, avec l'arbre principal qui est au centre de la tribu. Je sais pas si tu as vu le film. Oui. C'est des centres qui ont différentes couleurs, centres énergétiques qui ont différentes couleurs, différentes, qui sont complémentaires. Donc ces centres sont toujours présents. Parce que moi, je les ai vus autant de la terraformation. Oui, ils sont toujours présents, mais ils sont en pleine santé à ce moment-là. Oui. Ils retrouvent la santé, ils retrouvent l'éclat, ils retrouvent l'énergie. Et grâce à ce champ fréquentiel en fait de la Terre qui augmente, ça réactive, mais ça réactive quoi? Je voyais comme un réseau, comme un réseau, c'est entre gris et réseau, c'est comme un réseau sanguin. C'est l'équivalent d'un réseau sanguin plutôt, chez nous. Oui. Mais c'est comme si c'était ces connexions ouais, comme des racines qui s'entrelacent mais qui recouvrent toute la Terre et qui irriguent à nouveau la Terre. Et c'est ouais, ce réseau qui permet de réactiver les centres énergétiques, de leur redonner, de les irriguer à nouveau, de leur donner de la vie, de leur apporter la vie. Parce que c'est une histoire de cycle. J'ai l'impression qu'on arrive sur un renouveau. Parce qu'il y a une C'est un histoire de renouveau, cycle. oui, mais l'histoire de cycle, tu vois, je Ça vois. résonne pas, ça. Ça résonne pas. Non, c'est comme si, non, elle me dit, c'est déjà assez gros comme ça que pour essayer de voir si ça cycle, si ça boucle. C'est pas, ça ne boucle, ça ne fait pas une boucle hein, qui recommence, c'est plutôt, euh, faudrait que je dézoome énormément, mais là, oui, c'est un. Parce que si c'est un renouveau, mais qu'il n'y a pas de cycle, alors c'est bizarre qu'il n'y ait pas de boucle. Donc on va reprendre de la hauteur encore. Ok, ok. Ouais, c'est comme si elle me disait, apprécie déjà le mouvement, quoi, avant de voir. Ouais, je sais, ouais, je suis impatiente. Elle dit ça, moi. Alors du coup, on se recentre, on sort de ma question qui est trop hâtive. Si, si, ça. Attends, je regarde. Les cycles, ça peut marcher, si. C'est-à-dire, je peux voir le début du cycle. Enfin, elle a été déjà. C'est comme si elle avait déjà été vécu ça, mais euh, il y a quelque chose de différent ici. Donc, elle repasse devant le même événement, mais
Elle est différente, elle n'est plus la même. Elle n'est pas la même. C'est C'est comme quoi si elle... l'élément, c'est quoi l'événement déclencheur? Qui déclenche quoi? Et c'est comme si elle était... je la vois à un moment donné où elle est je veux dire, elle est bien, elle est en santé, elle est en équilibre et elle est vibrante, vivante. Et là, je vois que ça descend. Ça descend, ça va moins bien et on est au bout de ce cycle où ça va moins bien et elle remonte. Donc, elle a l'occasion de remonter et donc revivre un moment d'expansion et d'état d'être, en plénitude. Et, mais c'est pas le même que le premier. Celui-ci, c'est comme si elle avait grandi. C'est comme si elle était passée de l'enfance à l'âge adulte. Tu vas me dire, j'ai zappé l'adolescence. Elle passe elle a des couleurs en plus. Elle a une profondeur en plus. Elle a des couleurs en plus. Elle est plus grande en fait. Elle a vécu une expérience, des expériences qui la font grandir comme tout être humain. Est-ce que ça aurait un lien, par exemple, du cycle avec l'alignement planétaire? Du coup, toutes ces planètes-là qui se sont groupées pour former un axe. Hum, Non. C'est comme si, je sais pas tous les combien il y a cet aliment planétaire, mais c'est comme si c'était plus fréquent. Ça avait été plus court que son cycle. Si Je- je te dis Vas-y. 450 millions d'années, ça résonne? Ouais. Ça, c'est l'aliment aussi? Non. Non. En fait, c'est un événement entre les périodes de glaciation et de réchauffement, ce qui lui permet en fait d'être comme un petit peu en hibernation au moment de glaciation, peut-être, et de se réveiller au moment du réchauffement. Et quand tu te dis se réveiller, ouais, ça, c'est bien. Elle fait peau neuve. Euh, je- j'ai le mot d'esquamation. Elle perd des bouts de peau, des peaux qui ne servent plus. Ouais, elle est toute neuve. Il y avait, tout à l'heure, quand je te disais que elle était, elle retrouvait la communion avec, je vais dire, avec ses enfants, cette vibration, ce retour à la connexion. Je voyais ouais, bah, des gens qui ne vivaient pas l'expérience, hein, et je voyais des flaques brunes sur la terre, comme Ouais. voilà, ils ont pas. Et quand elle me disait, je sais plus, c'est comme ça, et voilà, c'était aussi, ça fait partie du truc. Et c'est pas grave. Il y en a qui ne retrouvent pas cette connexion, mais Et donc, qui eux vont. restent sur un plan 3D, on est bien d'accord? Ouais, c'est comme s'ils allaient être recyclés dans, dans la 3D. Ouais. C'est comme en tout cas si de là, il disparaissait de ma vision. Alors, je vais te demander de te recentrer, voilà, et d'observer juste en fait si au moment où tu es en 7D, est-ce que tu aperçois un plan terrestre en 3D et un plan 7D où on aurait comme une vie sur la Terre quelque part? Est-ce qu'il y a un switch? Comment ça se présente en fait sur deux plans? Mais la 3D est visible, la 3D est toujours là, mais elle a été nettoyée. Elle est lumineuse. Je vois une espèce de
de paysages ensoleillés, je vais dire idylliques. C'est apaisé. Donc la 3D est toujours là et c'est comme si j'étais en 7D, j'étais en 3D. Je pouvais, j'avais accès aux deux, donc à la 3D aussi, mais avec la différence, c'est une, euh, une extension, des extensions, une extension en 7D. Donc la 3D, pour moi, elle existe encore. Et quand tu es en 7D, tu es où alors? Je sais si tu peux te projeter comme un switch. Et quand tu te retrouves en 7D, tu te retrouves où? Je me trouve plus haut, comme si je volais, plus, là en connexion, en pleine connexion avec Gaïa. Dans, c'est comme si je rejoignais Gaïa, c'est-à-dire que je peux l'apercevoir là, alors que dans la 3D, je ne l'aperçois pas. Là, dans la 7D, je suis avec elle, je l'aperçois. Et si on redescend un tout petit peu de fréquence, donc tu te recentres, comment tu as une dernière info à aller voir là où t'es. C'est comme si je vivais plus en 7D parce il y a plus de choses à faire, mon job est plus là, ou mon activité est plus là, c'est plus intéressant. Et, mais je peux encore venir en 3D. Donc et profiter de la 3D quelque part, c'est pas profiter, mais vivre en 3D, mais euh, c'est c'est comme si mon monde s'était ouvert et que c'était plus important pour moi, plus excitant aussi d'être dans la 7D. Intéressant. Le chakra couronne, je le vois comme si après, comme un flux d'énergie qui passe par le chakra couronne et qui, j'avais déjà vu ça qui fait comme je vais dire, un geyser Geyser, ouais, c'est bon, j'ai fait. et le contact se fait avec Gaïa comme ça. Ouais, donc par le chakra couronne, c'est peut-être tout ce qu'on reçoit comme nouveauté en ce moment, par exemple les encodages, les mises à jour, entre guillemets, des choses comme ça. Ouais. Mm. euh, c'est marrant, c'est comme si par le chakra couronne, oui, c'était de l'information hmm, oh, plus pratique ou plus directement liée à notre incarnation. Oui, donc c'est des infos en fait de pratique de mise à jour par rapport à notre vie terrestre. Oui, oui, c'est comme le lien euh, à Gaïa, il y a quelque chose qui reste terrestre. Ouais. Oui, et c'est un jeu qui se joue dans les deux sens, c'est-à-dire que si on l'ouvre, alors l'information peut passer. Donc c'est notre job de l'ouvrir. Mais si c'est ouvert, alors l'information peut passer. Je vois ça sous forme de lumière. Après, il y a différents plans pour chaque individu et ses propres, je dirais, ses propres recherches vont l'amener sur des chemins personnels qui vont nourrir Gaïa, tu vois, ça va être quelque chose que chaque individu peut amener un peu comme un cadeau, en fait, parce qu'il évolue lui-même et donc c'est un cadeau qu'il fait. Mais c'est comme si c'était un autre volet de la vie. C'est en tout cas, c'est comme si la vie avec Gaïa remplaçait la vie en 3D et que c-
chaque chercheur qui désire développer, chaque être humain qui est un chercheur qui désire développer soit la réponse à ses questionnements, soit quelque chose de plus spécifique sur Gaïa, par exemple, va le faire. Euh, mais je vois pas de connexion directe et de nécessité pour Gaïa que ça se fasse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, de toute façon, chaque information arrivera à tout le monde au moment opportun, je dirais. C'est comme si toi tu as retrouvé cet état-là, euh, tu vas, tu peux très bien avoir d'autres projets qui se font comme chercher pour reprendre contact avec d'autres multidimensionnalités. Dimensionnalité. Et, euh, et ce que tu vas faire te fait grandir ou fait grandir qui tu es et est positif pour l'ensemble, pour Gaïa. C'est comme si c'était un autre. Ouais, tu as rempli ton contrat, ta part du contrat. C'est pas si sec que ça, mais tu as fait ce qu'il fallait. ce qui- Et puis tu peux aller encore faire d'autres choses. C'est pas coupé, mais ça fait partie de toi. Mais est-ce que toutes ces personnes qui vont rester en 3D et toutes ces personnes qui vont passer, bon, dans un premier temps en 5, puis en 7 apparemment, parce que ça je savais pas. Mais est-ce que ceux qui restent en 3D vont nous prendre comme morts ou ils vont être conscients qu'on est là mais plus là? Est-ce qu'ils seront conscients qu'il y a vraiment d'autres plans en fait? Ou est-ce qu'on apparaît comme disparu? Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre l'histoire. Comment ça se produit? Je les vois, je vois une personne, euh, elle voudrait rejoindre, mais elle peut pas, et elle est triste. Elle sait pas comment faire. Elle va appeler Super Denis, qui va apparaître devant elle. Oui, parce que là, elle a le désir de le faire, et donc c'est Elle est déjà possible. en train de t'appeler, hein. Elle peut prendre, ouais, elle peut prendre l'escalier. Ok, c'est possible. Et en effet, il faut qu'elle trouve des aides, mais elle va trouver. Donc voilà, ça c'est quand même un message d'espoir. À un moment donné, quand tu es tout seul dans la maison qui est en feu et que tu te dis les autres ont sauté, moi j'ose pas, ben il faut que je fasse quelque chose et les autres ils volent, mais moi je suis pas capable de voler. Bon ben voilà, tu vas apprendre à voler quoi. Et on disparaît en fait quelque part. On a compris quoi, on pouvait réapparaître, mais on disparaît. En gros, faut être clair, quoi. C'est. Ouais, on disparaît, ouais, ils ne nous voient pas, ouais. On peut les voir, mais ils ne nous voient pas. Alors, on va passer juste au moment où tu te recentres et tu montes tes fréquences s'il faut, tu t'ajustes. Et on va passer juste au moment où, parce qu'à ce moment-là, on est toujours au passage de la 5D pour certains. On est toujours incarné sur Terre. Incarné sur Terre, incarné sur Terre, c'est oui. Visible, visible, c'est comme si c'était en fonction de, donc à la demande. Donc oui, on peut l'être, mais on peut être aussi, je vois diaphane, tu vois, quasi transparent. Et donc c'est comme si c'était le choix. On a le choix.
on peut se rendre visible pour ceux qui ne nous voient pas. Et est-ce que ce passage à la 5D, là, il est proche pour certains? Faut que je mette mon mental de côté. Alors, on se recentre. Parce que c'est un sourire, tu vois, qui me vient, c'est oui, oui, c'est... On se recentre et du coup, vraiment dans ton cœur, à l'endroit où c'est neutre. Et tu mets tout ce que tu as entendu dans des petites bulles autour de toi. Tu les récupéreras plus tard. Tu mets toutes tes connaissances dans des petites bulles autour de toi. Et ton mental est exactement pareil, dans une grosse bulle à l'extérieur de toi. On se reconnecte à Gaïa et l'information t'arrive de manière juste, claire et véridique. Oui, c'est tout près. C'est un, c'est le prochain pas. Tu vois, je nous vois en mouvement. Je nous vois, c'est un nous général pour ceux qui sentent la joie de ce pas. Et ce prochain pas, en fait, c'est comme si on était déjà en train de le faire. C'est comme si un pas à franchir, mais c'est comme si ce pas, il se franchit en plusieurs étapes, comme un escalier à franchir, alors, et chaque marche est, euh, et clairement faire de l'hypnose, faire ce qu'on fait régulièrement, c'est monter l'escalier. Ça se sent, en fait, on le sent. On sent qu'on est en train de changer, de faire ce mouvement, ce grand mouvement, euh, que je vois comme un seul pas, même il se fait en plusieurs séquences. Oui, tu passes par des phases de prise de conscience, en fait, de toute notre énergie. Donc, ça passe par l'alignement, Ouais, l'enracinement, ouais, ouais. le Et point zéro. ouais. Et chaque marche de l'escalier, c'est aussi une marche vers où on dépose le mental, on a de plus en plus on se reconnaît, soit on a, on, on a confiance, même si ce mot-là n'a plus de sens à me donner, mais c'est une confiance qu'on n'a pas dans les premières marches de l'escalier. Et c'est un processus qui est continu. Et plus, c'est un peu comme un toboggan aussi. Plus, on va dire que au début, on va dire que c'est un toboggan où au début, c'est très plat, mais après, ça s'accélère et c'est comme une naissance aussi, quoi. Tu peux pas reculer dans le toboggan. Tu peux aller moins vite à certains moments parce qu'il y a des plats, mais après, tu reprends de l'élan et flops. Mais en fait, il y a un côté, quand je te parlais de toboggan, c'est un côté, tu veux, on a, mais tu connais ça, je pense. Euh, le mouvement s'accélère et tu n'as plus prise dessus, tu peux juste l'accepter et tu as choisi, en fait, ce mouvement, tu as choisi d'y aller. Et là, tu sais que maintenant, c'est parti, quoi. Que y a plus, c'est de moins en moins le temps de est-ce qu'un jour ça va arriver? Est-ce qu'un jour ce truc va vraiment arriver? Parce que j'en ai marre de cette stagnation. Ce mythe, Ouais, de ce mythe, quoi. Et presque. là, on est déjà dans le courant prend de la rivière va de plus en plus vite, là. Donc, tu peux, tu peux sentir maintenant, déjà, toi, Jessie, que c'est bon, que tu peux plus t'accrocher. Tu peux plus t'accrocher au rivage, tu vois.
Le mouvement n'est pas encore vertigineux, mais c'est trop tard pour partir dans la 3D. Tu vois, de s'accrocher quelque part. Non, ça me va. Il y a l'énergie qui est déjà là, quoi. L'énergie du courant qui est déjà là. Ouais, et qui est inarrêtable. Donc Gaïa, en fait, on est d'accord, on se concentre sur Gaïa et c'est la supraconscience. On est d'accord. Ouais, On est ses enfants, c'est la supraconscience, c'est elle qui nous insuffle aussi des choses, peut-être, puisqu'elle nous fait rentrer aussi les informations. Mm. en fait, c'est comme si on était des véhicules. Imagine qu'on est un véhicule et que elle, on est dans un grand véhicule. On est des véhicules dans un véhicule. Et donc, c'est comme si, pour moi, c'était un bus dans lequel on est, tous. Mais on est tous là avec notre propre véhicule. Et donc, quand tu dis d'être guidé, euh, dans cette expérience-ci, terrestre, incarnée, euh, ça se fait avec ce partenariat-là, avec son partenariat, et, euh, et que, en effet, quand tu parlais d'être guidé, oui, je reviens à ça. Le bus, bah, il va dans une direction, mais il le va dans une direction en prenant en compte les petits véhicules qu'il a en lui, quoi. Donc, dans cette idée de partenariat, de supraconscience. Elle est bien différente de la nôtre, c'est pas la nôtre, c'est une grande conscience, mais elle est en tout cas tout à fait, c'est tout à fait adéquat de lui demander de nous guider. Non, c'était juste pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Est-ce qu'elle elle crée aussi quelque chose? Est-ce qu'elle peut créer? Est-ce qu'elle crée, simplement? Elle crée un environnement propice à la vie. Quand j'utilise ces mots-là, c'est très, très 3D. Si elle est un, si elle est un tissu vivant, fait partie des cellules de son corps, et donc elle crée la vie. Et de nous voir vivre et d'être, ça la fait vivre, c'est sa raison d'être un peu, de vivre la vie au travers de toutes ces cellules. C'est beau. Et donc créer, oui, elle va vers le haut, c'est-à-dire que quand je disais qu'elle était plus adulte ou qu'elle avait, euh, qu'elle avait changé depuis, on va dire, les premiers, le départ du cycle précédent, c'est dans une autocréation. Donc le cycle précédent a commencé aux Atlantes, première génération. Et d'autres peuples, Mu, la Lémurie, Oui, c'est, comme ça. oui, ça Ça, me dit c'est le oui pour début les du. Atlantes. De quoi? Ça, c'est le début, en fait, du cycle qu'on est en train de terminer. Ouais. Ouais. Et eux étaient en accord avec elle. Et est-ce que c'est elle aussi, du coup, qui crée un peu les illusions, parfois, que je pourrais nommer comme les, les plans de matrice artificielle et compagnie? Est-ce que dans sa création, peut-être développer des choses qui nous paraissent négatives, mais qui sont bonnes aussi pour notre évolution et juste pour créer de la jugeote un Ouais, peu? ouais, ouais, ouais. Est-ce que Non, c'est je la elle vois qui pas. crée ça aussi? Non, c'est pas elle qui crée ça. Non, Non, elle est pure. c'est pas son truc du tout de faire ce genre de choses. Oui, elle est pure. Euh, elle est, Le fait de se elle connecter est, à elle, en fait, ça nous permet justement de sortir de toutes ces illusions. ouais, Mm. c'est quelque chose qui nous sépare d'elle. Mm. C'est, je vois comme une grille qui empêche, plus, là, cette grille a des mailles,
bon, je veux dire épaisse, plus les trous de la grille sont faibles, et moins tu vois ce qu'il y a derrière, quoi. Tu comprends pas ce qu'il y a derrière. Et donc c'est comme ouais, des matrices artificielles qui nous séparent ou des éléments, mais qui ont été posés là, oui, intentionnellement. Est-ce que tu as l'info de savoir qui? Juste comme ça. C'est extérieur, c'est prédateur. Ouais, je vois un être sombre, une tête d'enclume ou une tête bizarre. Il va bien la tête dans le film. Ouais, c'est ça. Je vais lui laisser. J'ai pas trop envie d'aller voir. On va Fixer. le laisser là couler tout seul, tiens d'ailleurs. Tête dans le film. Alors du coup, on va se recentrer encore un petit peu et est-ce que tu pourrais me dire combien tu observes de dimensions sur, dans ou autour de Gaïa, mais tout du moins qui sont connectées à Gaïa, combien il y a de dimensions? Le chiffre qui m'est venu, c'est 12. Mais que, oui, connecté à Gaïa. Après, Ouais, non, mais c'est correct. Alors pourquoi on n'a pas au-dessus de 12? pourquoi on ne va pas au-dessus de 12? Alors, J'ai réussi à monter jusqu'en 12, puis après ça s'arrête. Tu vois. Comme s'il y avait un plafond là, et tu sais, ah ouais, ouais. ça fait partie des trucs qui m'énervent. Tu vois, je me dis, bah, moi aussi j'ai envie d'aller en 13, je vais en 13. Pourquoi tu peux pas aller au-dessus des 12? Je voyais Gaïa. Pour Gaïa, c'était. J'allais dire, c'est assez. Elle va pas aller plus loin. Elle a pas besoin de chercher au-delà de 12. Ok, c'est une 9. Une 9. Ouais. Hmm. Alors, et tu demandais pourquoi il n'y a pas au-delà de 12? Ouais. Parce que c'est assez pour elle. Mais alors après, ouais, est-ce qu'il y aurait d'autres Non, endroits où il y a plus de 12? Ou tout se limite à 12? non, c'est comme si on n'a pas d'accès. C'est comme si l'accès à au-delà de 12 était fermé pour nous. Et c'est pas que c'est interdit, c'est que C'est qui a la clé de la porte? c'est toi. C'est quoi ce délire? Donc, Je- c'est quand tu seras à la 12e, tu verras si tu peux accéder à autre chose. Mais il y a comme un truc là ouais, qui est inaccessible à l'heure actuelle. Un moment. Ok. Ouais, c'est pas grave, on revient où on est. On va juste se recentrer, alors se libérer des mémoires en fait de ce qu'on a croisé là et se recentrer sur Gaïa. Parce que tu as une forte connexion avec elle. Peut-être qu'elle a un dernier message à te dire ou nous dire avant qu'on lui Mm. dise au revoir pour aujourd'hui. Ouais, le message, c'est respire. Et c'est respire, aie confiance. Les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. Et c'est bien engagé, tout ce que nous, sur à quoi nous aspirons est en train d'arriver.